Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un book haul. Et on va commencer d'abord par un envoi que une maison d'édition m'a envoyé, donc ils m'ont contacté, voilà, ils ont vu que j'aimais beaucoup le Japon, etc., la culture asiatique, et ils m'ont demandé si ça m'intéressait en fait que je reçois leur livre un petit peu en avant-première, donc c'est un livre qui va sortir début octobre. Et donc ce sont les éditions Atelier Henri Douguier, donc voilà, qui m'ont envoyé un petit mot, voilà, super sympathique et tout. Et le livre, donc c'est la ligne de vie d'un peuple japonais, donc c'est de Raphaël Languillon-Haussel. Voilà, parce que oui, c'est bien beau de lire des mangas, de regarder des animés, etc. Mais aussi en savoir un peu plus sur le peuple japonais, sur leur culture, etc. C'est encore mieux. Donc voilà, il est assez fin. Donc on a beaucoup d'interviews en fait enfin c'est l'interview d'un Français qui a habité assez longtemps au Japon. Il va interviewer plusieurs Japonais. Voilà, donc il va interviewer par exemple un professeur d'école, une salariée, un propriétaire de bar, un manager. J'ai très hâte de le lire. Donc là, en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que la main là, ils disent en fait que c'est la main d'une japonaise. La main d'une japonaise donc qui a 40 ans. Voilà. Et en fait, c'est une japonaise qui est née à Londres, qui a grandi jusqu'à l'âge de 7 ans à Paris. Et en fait, c'est le premier, enfin, son père était l'un des premiers japonais à vendre des produits de son pays en France. Et voilà, donc c'est super intéressant de voir ça. Voilà, je trouve ça super sympa. Et derrière, on a une carte du Japon. Là, voilà. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire parce que c'est super intéressant de savoir un peu plus sur la culture japonaise. Vraiment, il y a des questions super intéressantes. Si par rapport au niveau de technologie aussi, j'ai vu. À partir de quand le Japon s'est-il intéressé à ce point aux robots, la capitale de Ford en terre, enfin bref. On parle de robotique, on parle aussi de voitures. Vraiment merci aux éditions en fait Atelier Henri Douguier de m'avoir contacté pour ça parce que moi j'aime énormément le Japon, la culture japonaise, la culture asiatique. Là en savoir un peu plus par rapport aux japonais, par rapport à leur façon de, leur façon de parler, leur façon de penser en fait et surtout leur point de vue par rapport à tout ça, par rapport aux nouvelles technologies, par rapport au fait que maintenant il y a beaucoup d'étrangers qui veulent habiter au Japon, leur point de vue par rapport à ça, etc. Voilà. Donc j'ai très très hâte de le lire, donc je vous en dirai très bientôt parce que c'est un livre qui n'est pas très long en plus, donc voilà, ça c'est vraiment cool. Ensuite j'ai acheté donc le tome 4 de la série Red Rising de Pierce Brown, donc c'est Iron Gold, donc c'est la partie 1. J'ai pas compris pourquoi en fait les éditions Hachette ont coupé le quatrième tome en deux, donc il y a la partie 1, là il va y avoir la partie 2 du tome 4, et il y a un tome 5, alors je comprends pas, alors que dans la version VO, le tome 4 il est pas coupé en deux, donc ça j'ai pas compris, bon enfin bref. Donc voilà, j'ai déjà ce quatrième tome là, la première partie, donc la deuxième partie sera comme ça. Il va sortir bientôt en octobre. Et voilà. Donc moi je vais commencer à lire le deuxième tome. Parce que j'avais lu le premier tome qui avait vraiment été un énorme coup de cœur. Super intéressant. Très compliqué. Enfin c'est assez complexe. Hein. C'est un monde complexe. C'est très long à, à rentrer en fait dans l'histoire et tout, mais dès que t'es dedans en fait c'est juste un régal et un plaisir. Donc voilà, je suis trop contente, en plus le livre il est juste trop beau, donc je pense que la partie 2 sera avec un petit effet aussi un peu argenté et tout, donc trop hâte de la voir. Ensuite, livre de poche m'a encore envoyé donc les tomes de la série Calendar Girl de Audrey Carlin. Donc c'est le mois d'octobre. Donc voilà, je trouve qu'elle est vraiment trop jolie la couleur en fait. Ça fait un peu vert d'eau je trouve. Donc ça je les garde encore pour vous les faire gagner en concours. Donc je remercie encore le livre de poche de m'envoyer ça et de pouvoir en fait vous les faire gagner. Donc voilà, ça sera bientôt, vous inquiétez pas, il y aura vraiment bientôt de concours, mais bon, pas tout de suite, et bientôt.
plus, je pense qu'il va y avoir un coupage parce que entre temps j'avais reçu des livres, donc de toute façon vous allez voir ça. Hein. Mais bon voilà, il y a entre la première partie et là, il y a eu un long moment qui s'est passé. Et voilà, donc je vais vous montrer, je vais vous présenter tout ça. Donc, tout d'abord, je me suis acheté donc le tome 17 de la série Psy Changeling de Nalini Singh. Donc voilà, j'ai le tome 16 dans ma palle, le tome 17 est là. Une série comme, comme vous le connaissez, comme vous le savez maintenant depuis des années que je kiffe à mort. C'est ma série chouchoute dans le genre. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire puisque je retarde l'échéance. Voilà, toujours un peu dans le même style, etc. Donc c'est le tome 12 de la série Charlie Davidson de Darren Jones. Donc je ne suis pas... Enfin si, je suis à jour, j'ai lu le tome 11, mais en fait le tome 12 est sorti assez... Le tome 12 est sorti il y a un moment quand même. Et voilà, donc en plus il est tout fin. Enfin, pour moi je trouve qu'il est fin. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. C'est une série que je vous conseille si vous aimez l'urban fantasy. C'est sur les faucheuses, enfin c'est juste génial. Donc le tome 12. Ensuite j'ai acheté enfin, parce que depuis le temps que les personnes me disent qu'il faut que je le lise, que je l'achète, etc. Donc c'est le premier tome d'Errance de Face Skin, l'édition MXM Bookmark. Donc voilà. Depuis le temps qu'on me dit qu'il faut que je lise cette série, qu'elle est géniale, etc., que beaucoup me disent que je vais adorer, donc comment vous dire que voilà quoi. Donc nous sommes dans un monde fantastique, donc c'est du MM, donc roman fantastique gay. Donc là c'est plus une histoire de liquet, donc c'est de ce que je lis là, c'est des liquets, donc une sorte de loup-garou, etc. Donc voilà, donc si vous l'avez lu, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que depuis le temps qu'il est sorti en plus, et beaucoup l'ont lu et beaucoup l'ont aimé. Ensuite dans la fantasy, donc j'ai acheté le premier tome de La Reine Sterling, donc de Erika Johansson, et c'est Reine de Cendre en poche. Donc moi je l'ai pris en poche, hein. Il est sorti encore format chez les éditions JT Lattès, et moi je l'ai pris en poche chez les éditions Le Livre de Poche. Voilà. Ça a l'air juste génial. Comment vous dire qu'en fait c'est une série qui me tentait déjà depuis longtemps, depuis la sortie en fait anglaise VO. Et je le voulais en fait en VO parce qu'il était trop beau. Bon bref, hein, superficialité, merci, bonjour. Et après j'ai vu que c'était de la fantasy, donc c'est beaucoup plus compliqué à lire, hein, de la fantasy en VO. Et donc voilà, donc à voir, beaucoup l'ont aimé. Donc j'ai l'impression que le personnage féminin a l'air d'être forte. Voilà. Parce qu'elle parce qu'en fait sa mère est morte et en fait on l'a exilée, le personnage principal qui est Elissa, et elle va devoir reconquérir la place qui lui revient de droit, quoi. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Par ensuite, j'ai acheté donc Avif depuis le temps que je voulais tenter. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'attendais. J'attendais trop, mais je sais pas ce que j'attendais. Donc Aviv de Alexis Hall chez Milady dans leur collection Slash, pardon, donc c'est un MM. Et ce roman-là me tentait trop. Mais en fait, je crois qu'il y avait un thème de BDSM, donc c'est pas des trucs que j'aime lire en fait. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pris du temps à le lire, mais à part ça, ça a l'air d'être... Enfin, beaucoup l'ont lu et beaucoup l'ont aimé, parce qu'en fait c'est l'histoire de deux personnes qui ont 20 ans d'écart. Voilà, et qui sont complètement différents l'un de l'autre, donc ça a l'air vraiment pas mal. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite j'ai acheté le tome 2 de la série Il était une fois de Emma Chase. Donc là c'est le tome de Henri, donc le frère de Nicolas. J'ai trop hâte. Le premier tome j'avais aimé sans plus, en fait c'est une lecture en fait sans prise de tête en fait. Le premier tome j'avais trouvé et tout. Après bon, c'était un petit peu niais à la fin parce que c'était ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, voilà. Mais mis à part ça, voilà, j'ai hâte quand même de lire cette série, puisque c'est une série franchement sans prise de tête. Après une lecture, tu réfléchis un petit peu, ou sinon après une journée de boulot, tu lis ça, franchement ça te fait hyper du bien. Donc c'est pour ça que je me suis acheté le deuxième tome de la série. Je pense que je m'achèterai le reste aussi. Ensuite je me suis acheté un VO, donc c'est Everything de Nicolas Yoon.
On va me dire, bah, enfin, je sais pas ce que t'attendais, Coralie, depuis le temps qu'il est sorti en français, il est sorti au cinéma, et c'est là que je le commence à lire. Bref, passons. Donc, j'ai très hâte de le lire, ça a l'air juste génial. En fait, c'est l'histoire du... Enfin, je pense que vous le connaissez hein, au bout d'un moment, donc c'est l'histoire d'une fille qui est allergique un petit peu au monde extérieur, et elle est vraiment... elle est coincée en fait chez elle, il va y avoir un nouveau voisin qui va arriver et voilà, elle va vouloir sortir, découvrir le monde, blablabla, et à ce qui paraît c'est assez beau aussi. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de lire. En plus de ce que j'ai vu, il y a des petites illustrations plus dans le livre, donc c'est plutôt sympathique ça. On a des échanges de mails. Vous voyez, ça c'est assez sympa d'avoir ça. Carte postale, tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Donc c'est en VO. Donc c'est du contemporain, donc c'est très facile à lire. Et pour terminer ce book haul, donc j'ai acheté Noël sur la 5e avenue de Sarah Morgan. Donc Sarah Morgan, c'est l'auteur qui a fait les flocons de neige, tout ça avec les couvertures trop jolies, magnifiques, qui brillent, qui pétillent, comme vous voulez. Des histoires doudou. Et là en fait j'ai pris le 3e tome. Parce qu'en fait, c'est une série de 3 tomes et le reste, en fait, c'était Nuit Blanche à Manhattan, Rendez-vous à Central Park. En fait, ça m'intéressait pas. Et là, parce qu'en fait, la couverture, là, tu vois, elle fait très Noël. On arrive dans le cliché, Noël, lecture cocooning, vous voyez le truc. Donc voilà, je suis arrivée dans le cliché, donc il fallait que j'achète un livre cliché, voilà. Donc, je me suis pris celui-là, donc ce 3e tome. Je ne pense pas que ce soit une suite de séries, enfin c'est plus des tomes indépendants l'un de l'autre, des histoires avec différents personnages je pense. Donc voilà, j'ai très hâte de lire puisque j'aime vraiment beaucoup la plume de cet auteur là. C'est vraiment des lectures doudou en fait, des lectures vraiment bien faites. Je sais pas comment c'est, mais c'est vraiment des lectures super bien faites pour lire à cette période de l'année. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Puis voilà, hein, c'est de la romance, c'est Noël, il fait froid, voilà. Parfait. Donc voilà. Alors ensuite, une auteure m'a contacté sur Instagram pour que je puisse lire son livre. Donc c'est Eden, le premier tome, Les héritiers de Cassie Nessie. Donc je vous montre la couverture. Voilà, donc elle m'a dit que c'était de la dark romance avec du thriller. Il y a un peu de fantastique. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est son premier roman, donc j'ai très hâte de lire puisque c'est un roman qui n'a pas beaucoup de pages, voilà, 180 pages en e-book. Elle m'a proposé soit en livre, papier ou soit en e-book, et moi je lui ai demandé en e-book. Je préfère parce que comme ça c'est dans mon téléphone et j'aurai plus le temps en fait, enfin, je le lirai plus rapidement. Donc voilà, je pense que dans mes prochains points de lecture vous verrez mon avis sur ce livre là. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors ensuite je fais vite parce que j'ai presque plus de batterie. Donc j'ai acheté un livre MM, donc c'est la loi de l'attraction de Jane North Scott. Donc je ne sais pas c'est quelle maison d'édition, il est marqué JN, donc je pense que c'est peut-être Juno. Donc voilà, un MM contemporain qui a l'air plutôt pas mal. Donc à voir. Samedi, lorsqu'une relation professionnelle devient personnelle, il est impossible de résister à la loi de l'attraction. Ensuite, pour terminer ce book haul, donc je me suis acheté des suites de séries. Donc je me suis pris le tome 4, le tome 5 de la série Hades Sandman de Tilly Cole. Donc c'est une série que j'aime énormément. Si vous le connaissez, j'avais déjà lu les 3 premiers tomes et j'ai complètement adoré. Donc c'est une dark romance avec comme thème les sectes religieuses et aussi les bikers, etc. Donc voici le tome 4 qui est en VO. Hein. Donc j'avais commencé cette série en VO, donc je continue à lire cette série en VO. Donc le tome 4 qui est magnifique. Et le tome 5 aussi, beautiful. Franchement. Voilà, donc j'ai trop hâte de me replonger dans cette série. En plus les 6 premiers tomes je crois sont déjà sortis en VF chez Milady. Donc voilà, je n'ai plus qu'à continuer cette série tranquillement. Quand même que cette vidéo vous aura plu. Je sais que là la fin ça a été un petit peu rapide parce que je vois le truc de ma batterie en train de clignoter à mort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés, est-ce que vous en avez pensé? Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye!